Qu'est-ce que je fais de mon temps libre? À quoi je me consacre pendant ce temps qui m'est accordé? Quels sont les objectifs que je me suis fixés pour être fidèle à Jésus dans ce temps qui m'est proposé? Jésus est-il une distraction comme une autre ou une activité régulière quotidienne que nous devons de suivre tous les jours? Rappelez-vous que Jésus est notre raison d'être. Il ne peut être une activité, une distraction, un loisir. Dans toutes les activités et distractions les plus éparpillantes, on se doit de diriger notre esprit vers le Seigneur pour lui signer dans une volonté notre volonté profonde de servir le Seigneur de manière meilleure, en attachant tout ce qui nous arrive avec la pensée, la parole. Si nous allons nous détendre un petit moment, c'est pour mieux étudier après. Si nous allons travailler, c'est pour mieux amener, participer au foyer, à l'éducation des enfants. Dans toutes nos activités, que ce soit des attractions sérieuses ou un peu moins sérieuses, nous devons y attacher notre pensée, notre parole, lier notre parole et nos pensées à nos activités, nos distractions, pour ne pas perdre le cap, servir le Seigneur. Merci Dieu. Avec l'aide de Dieu, grâce à Dieu, ce qui nous arrive, notre Dieu, mon Dieu. Voilà les termes et les paroles que l'on doit prononcer régulièrement. Je le sais bien, tout est pour le bien. Tout cela contribue par la puissance de la pensée, de la parole, à rester lié à Dieu. Des simples petits mots comme ça de reconnaissance, de demande d'encouragement, nous permettent d'être liés à Dieu dans toutes les circonstances, nous permettent de prendre conscience chaque instant de nos vies par la puissance de la parole et de la pensée. Gravé, incarné, imbibé dans notre être, notre conscience, comme une éponge, que Dieu est le centre de notre vie. Remercier Dieu pour tout, dans toutes les circonstances de notre présent, est un investissement à long terme qui nous permet de poursuivre la route sur le chemin que Dieu nous trace, avec la foi en Dieu. Notre pensée et notre parole sont liées à Dieu dans toute notre existence. Donne-nous, Seigneur, de ne pas perdre notre temps, mais plutôt de le gagner, de l'enrichir par des paroles, des pensées qui nous font avancer, qui nous transforment, nous améliorent, nous raffinent. Donne-nous toujours des paroles, des pensées toujours positives, en tout lieu, en direct. Jésus active, remplit notre batterie, notre dynamo. Que nous soyons toujours liés au ciel par nos paroles et nos pensées positives. Même empêtrés dans la boue, l'épreuve terrestre ne nous atteint pas. Nous avons lié notre parole et notre pensée à Dieu. Et donc notre tête reste imprégnée de Dieu, même dans l'impossibilité de s'échapper de l'épreuve. La puissance de notre parole nous permet de ne pas avoir la tête dans le guidon, nous donne du recul. Nous restons même enlisés dans l'épreuve, dans le bourbier, en présence de Dieu. Nous nous mettons mentalement à l'écart grâce au pouvoir de la parole. Même si dans la situation physique et existentielle, nous sommes plongés dans l'épreuve. Grâce à cette pensée, cette parole liée à Dieu, nous sommes au-dessus de l'épreuve. Parce que nous mettons Dieu verbalement, mentalement, dans le problème. Les situations les plus difficiles qui paraissent insurmontables sont beaucoup plus allégées. Nos yeux toujours dirigés vers Dieu est la clé pour être détachés de la lourdeur de l'épreuve. La grâce de Dieu est sur nous. Pourquoi? Parce que notre bouche est devenue louange dans tout ce qui nous arrive. Nous connaissons le paradis sur terre. Notre parole a un pouvoir puissant. Qu'est-ce que nous faisons de notre parole? Si nous calomnions, injurions, insultons, eh bien dans ce moment précis, nous ne sommes pas de Dieu, mais du diable. Et celui-ci n'en ratera pas une pour nous accuser le moment venu. Il ne passera pas à travers, il s'efforcera de nous les rappeler, de nous contaminer, de nous encourager à continuer à parler négativement, calomnieusement. Et là, déjà, vous avez un pied en lui, vers l'enfer, le mal, le négativisme,
Ce qui va bien sûr alimenter vos états d'âme de dépression, de tristesse, de défaitisme. Ce sont des parts. Jésus dit, ne laissez pas votre cœur troublé. Dans Jean 14, verset 1. On ne peut se laisser troubler parce qu'il nous arrive. En fait, l'émotion ne doit pas avoir prise sur notre joie. Nous sommes sûrs que Dieu nous promet l'éternité. En avoir la certitude, c'est utiliser notre temps libre, notre temps d'épreuve, en réconciliant ces situations avec la puissance de la parole de l'Esprit Saint, qui va nous aider, participer à continuer la route. Nous sommes sauvés. Dieu nous a donné l'arme, la parole qui nous identifie au-dessus de tous les règnes végétal, minéral, animal. Alléluia! Dieu nous aime. Jésus, tu es notre sauveur. Père, tu nous pardonne-nous de tous nos péchés. Notre vie t'est consacrée, tu nous protèges, nous guéris. Ta grâce nous porte, nous aide, mais pas notre force, pauvres mortels que nous sommes. Nous sommes portés par les ailes de l'aigle. En utilisant nos paroles, nos pensées, nous ne marchons pas dans la vallée de l'ombre, de la mort. Notre parole positive, répétée régulièrement, quotidiennement, le long de toute notre vie, nous aide à supporter l'épreuve dans nos faiblesses. Nous ne pouvons nous séparer de toi, Seigneur. Nous ne pouvons oublier ton nom et ton œuvre que tu as gravée dans nos cœurs. Que de notre temps libre, dans nos épreuves, notre parole dirigée vers toi nous porte sur tes ailes. Nous communique la paix, la joie pour continuer à te suivre. Au nom de Jésus. Alléluia!